Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au débrief des questions au gouvernement. Le contexte électoral et politique a plané aujourd'hui sur la séance. L'opposition s'est fait un malin plaisir d'appuyer là où ça fait mal pour la majorité 2 jours après sa débâcle aux élections municipales. Exemple avec cette intervention du député socialiste Olivier Faure. Jamais, non, jamais un président de la République n'avait subi un tel revers lors d'élections municipales. Même... S'il vous plaît. C'est une réalité. Laissez Monsieur Faure continuer. Chut. S'il vous plaît. Monsieur Faure a la parole. Même la clarification opérée au second tour, je veux parler de vos alliances avec la droite, même cela n'a pas permis d'endiguer la victoire du bloc social et écologique. Alors, qu'allez-vous faire de cette défaite ? Je conviens avec vous que cette élection a été pour la majorité une déception et nous aurions souhaité faire davantage bouger les lignes. Mais votre perception des élections municipales passées, je vous l'avoue, me laisse assez songeuse. Vague verte aux élections municipales, convention citoyenne sur le climat, l'écologie a été le thème phare de cette séance. Pas moins de 8 questions ont été posées sur ce sujet. J'en ai choisi une pour vous, celle de Marie-Noëlle Battistel. C'est une députée socialiste et elle regrette que certaines des propositions de la convention sur le climat aient déjà été portées par des députés socialistes à l'Assemblée, mais sans trouver le moindre écho. C'est Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, qui lui a répondu. Écoutez l'échange. Un grand nombre de ces propositions ont déjà été portées par notre groupe depuis 2017. Grand plan de rénovation énergétique avec la prime pour le climat, augmentation de la part du bio dans les restaurants scolaires, renégociation des traités commerciaux, reconnaissance du crime d'écocide. Depuis 2017, toutes nos propositions en phase avec les aspirations des Français, vous les avez rejetées. Je comprends donc qu'il est plus facile d'accepter de bonnes idées lorsqu'elles viennent des citoyens que lorsqu'elles émanent de votre opposition. Au ministère de la Transition écologique et solidaire, quand on ouvre les placards, il tombe des centaines, voire des milliers d'idées qui avaient été très justement portées par le gouvernement précédent, mais jamais mises en œuvre. Regardez par exemple Fessenheim. Vous parlez d'action, mais qui a décidé de mettre en œuvre la Convention citoyenne pour le climat? C'est le président de la République. C'est un pari démocratique fou. C'est aussi des propositions qu'il a reprises intégralement, à l'exception de 3, sans filtre. C'est aussi des propositions qui seront transmises ici. Voilà, et pour finir cette image, les applaudissements des députés de la majorité au Premier ministre Édouard Philippe. Une séquence tout sauf anecdotique à l'heure des rumeurs de remaniement. Clairement, les députés En Marche ont semblé apporter leur soutien à Édouard Philippe. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief des questions au gouvernement.